Elle a fait que trop durer. Où est-ce qu'il est? Il est là. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors, où est-ce que t'es? Bonjour, chacun. Bonjour, monseigneur, je vous reconnais, vous êtes originaire d'une famille malienne issue de la noblesse, descendant des Soninké qui a pratiqué l'esclavagisme. C'est vous, je vous reconnais, je l'ai vu dans le journal, ça va? Je sais que vous avez vu passer dans les médias et les réseaux sociaux un déferlement d'accusations mensongères et d'attaques médiatiques odieuses à mon encontre. Non, tu l'as dit toi-même sur Radio Nova, qui est une radio de gauche, que tu étais issu de la noblesse et que ton tonton, il avait été gouverneur au Mali et que tu venais d'une caste de nobles, hein, qui se mélange pas avec les castes du peuple, bien évidemment. Au Mali, on mélange pas les torchons et les serviettes. Ah ouais, tu l'as dit toi-même, je t'assure. Je sais que beaucoup de nos compatriotes sont consternés devant ce racisme débridé. Ah bah c'est sûr que quand tes compatriotes vont apprendre que finalement ta famille faisait partie d'une caste qui pratiquait l'esclavagisme en Afrique, ouais, ils vont être consternés là. C'est une énergie. J'arrête pas de le dire. C'est une énergie. Donc, on m'a envoyé ça avec tout un post, tout ça de mais ça sert à rien en fait. J'ai même partagé ça en fait à quelques frangins. Ils m'ont dit mais mon gars, c'est une mascarade de fou malade. Et c'est pas pour rien qu'on a élu ce mec-là pour foutre la merde en France. Comment même les gens... D'ailleurs, il y a une meuf... comment elle s'appelle? Je crois que c'est le tribunal de Black Queen, un truc comme ça. Une meuf qui se faisait attaquer, insulter. De toute façon, c'est simple. J'ai remarqué un truc, en fait, chez vous, qui vous appelez noir. Lorsque c'est une femme, en fait, qui dit des choses qui sont pertinentes, il faut l'insulter et vous avez une insulte facile. Sur vos sphères, vous avez une insulte facile. Vous qui vous aimez, qui aimez, en fait, la cause des Renois. Je vous ai dit, en fait, que quand vous restez dans ce genre de bail-là, c'est du seum que vous développez. Et vous aimez ça. Hein? Vous aimez ça parce que vous détestez vos femmes. Et l'air de rien, avec le comportement de certaines femmes, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais quand je vous dis en fait que les premiers à avoir réduit en esclavage en fait des Renois, c'était eux. Eux-mêmes, ils le disent. Hein. Mais bon, il faut que ça soit... J'ai compris le truc. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler de ce genre de choses-là il y a quelques années à l'époque. Non, en fait, il faut même pas que je continue à en parler parce que... Non, il faut trier, il faut faire le tri. De toute façon, la lune est en vierge, donc il y a un tri qu'il faut faire pour de vrai. Et il faut se dire les choses aussi. Les blancs nous détestent. Quel blanc? Mais ils te détestent parce que tu t'appelles noir et que tu t'identifies comme ça et que tu en as le comportement. Et souvent, c'est un comportement en fait de minable. De quelqu'un en fait qui réfléchit pas, tu vois. De quelqu'un en fait qui va pas faire en sorte en fait même d'être apprécié dans le monde là où il est. Pourquoi? Mais parce que justement il y a tellement d'injustice chez toi. Tu vois ce que je veux dire? J'avais dit à l'époque que les Renois allaient devenir des vrais colons et qu'ils allaient s'attaquer entre eux. En fait, c'est l'art de se manger les uns les autres. Les gens, ils voulaient pas me croire. Bon, après, vous savez pas tout ce qui s'est passé en arrière-plan et vous n'avez pas besoin de le savoir non plus. L'air de rien, c'est une sorte en fait de protection. De pas en fait balancer parce que je suis pas une balance non plus. Et déjà, même j'en ai trop dit. J'ai fait une vidéo qui parlait de ça en disant qu'il y avait un de vos gars qui a pignon sur rue qui m'a dit qu'il vous prenait pour des crackman. Pourquoi? Parce que vous agissez comme des femmes, vous réagissez, vous agissez même pas. Après bon, tu me diras, le comportement va suivre. Mais vous êtes trop sur les réactions au final. Vous n'êtes pas sur l'action. Moi, j'ai essayé en fait de me sortir de plein de trucs dès que j'ai quitté par exemple l'islam. Parce que quand tu quittes des religions, il y a un grand vide en fait qui s'installe chez toi. Et tu auras besoin de remplacer ça. Par quoi tu vas le remplacer? Moi, j'ai voulu le remplacer par la science et je suis parti dans la pseudo-science, la mélanine, les conneries comme ça. Les premiers Cisra, c'est les Renois. C'est... Après, tu me diras, c'était eux qui étaient là les premiers aussi, donc quelque part, ces histoires de caste, tu vois ça en Inde aussi, chez les Indiens. Les Indiens d'Inde, hein, tu vois ce que je veux dire? Et tu le vois en France par ceux qui aiment s'identifier comme ça, et qui t'attaquent même carrément, de ne pas penser comme eux, dans leur perversion.
Et je trouve ça intéressant, je trouve ça stylé. Alors, du coup, tu vois, quand on vient essayer de te réduire en te disant que tu viens d'un petit rocher qu'on appelle les Antilles, où on t'a mis pour travailler, il y a énormément, en fait, de tri à faire aussi dans ce genre d'informations-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutaient Jean-Charles Gouvi-Gomez, qui continuent à mettre des disquettes, tu vois, aux plus jeunes, parce qu'il a beaucoup de livres et tout et tout. Je vous dis, hein, c'est des gens qui sont tout aussi perdus. Comment il a été décoré, ce gars, sur les réseaux, alors qu'il a un paquet de tares dans sa famille? Pour ça, je t'ai dit, c'est la même chose, en fait, quand tu vois quelqu'un qui a le comportement de ce qu'on peut appeler un noir. Tu vois le délire? Tu vas pas aller le défendre. Au contraire, tu vas t'en écarter. Si jamais tu es quelqu'un qui réfléchit, tu vas t'en écarter. Parce que si toi, tu te labellises en tant que Renoir, tu sais très bien qu'il y a des gens, ils se labellisent comme ça, mais ils sont dans le drame de ça, de cette expression comportementale-là qu'on leur a donnée. Regarde les gens qui sont derrière les drapeaux. Regarde les gens qui n'arrêtent pas d'afficher des drapeaux, nanani. Moi, c'est ça mon drapeau. Universel drapeau. Tu vois le délire? Toi, tu vas venir avec des couleurs qui vont te ramener à quoi? À l'histoire. Mais c'est pas la tienne. T'étais pas là quand tout ça s'est passé. Il y a plein, en fait, d'escrocs qui viennent et qui te disent, en fait, que tu descends des pharaons. Quelle preuve tu en as? Est-ce que tu portes de l'or sur toi? Est-ce que tu as une place dans le gouvernement? Parce que tu sais que le pharaon, en fait, c'est une sorte de président. J'espère que je t'apprends rien du tout. Je parlais avec un Antillais une fois qui m'avait dit « Non, mais il était pro black, il dit black. » Tu sais, les black, il dit black. Tiens. Ouais, la fierté de la souffrance que l'on a. Je vais... Tu es fier de souffrir. Et c'est bien parce que tu vois que ces gens sont dans un délire pervers en plus. Et en termes d'énergie, tu vois juste des gens qui sont possédés. Tu vois des gens, tu vois réellement ce que ça veut dire d'être possédé par une pensée. Alors dis-toi bien une chose, hein, l'Antillais, il doit rien à personne. Il doit rien à personne. Et je te parle pas en fait de ceux qui ont une mentalité à l'africaine aussi. Il y a un mec aussi qui parlait de ça. Un Antillais et tout et tout. Il est plus Antillais que moi, ça c'est sûr. Il est né là-bas, certainement. Il parle mieux créole que moi et tout et tout. Je connais en fait vos conneries. C'est la même chose que tu vois en Afrique aussi. Ah, c'est la même chose que tu vois en Afrique. Sauf que toi, en fait, au lieu de dire que tu descends des pharaons, tu vas dire que tu descends des Mayas. Et tu vas venir mitonner exactement comme les Africains mitonnaient, tu vois, aux Antillais, depuis déjà un bon moment. Si jamais tu les écoutes et que tu vas par la science, ben on est descendants de singes, au final. Si jamais tu remontes sans arrêt, au final, on est des descendants de singes. Et tu vois même des gens avoir ce comportement-là aussi, la manière dont ils se comportent. Il y a plein de choses, et je vous dis, il y avait trop de choses, il y avait trop de choses, et c'est des gens à qui tu ne peux rien dire du tout. Tu regardes par exemple des sistas qui s'affichent, et même des mecs aussi, qui s'affichent par exemple avec des bonnets de bain, frérot. Et ils ont aucune honte. Mais tu vois, ce comportement-là, ben, c'est de ça que je parle. C'est un comportement en fait de N-E-G-R-E. Est-ce que tu es ça, toi? Est-ce que tu sais te tenir par exemple partout où tu vas? Est-ce que tu vois surtout, hein, c'est plus pour les hommes ça aussi quelque part, mais pour les passeports bro et les bails comme ça, tu vois. Mais est-ce que tu vois comment t'es apprécié en vrai dans le monde? Écoute pas les meufs qui ont le seum. Mais bon, vous aimez donner du jus parce que vous aimez alimenter des cancans, des choses comme ça. Mais moi, je préfère aller profondément dans le bail. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque où je parlais, par exemple, il y avait énormément, si ce n'est pas... Non, je vais pas les mettre toutes dans le même panier. Mais il y avait énormément, en fait, de femmes qui étaient toxiques, qui venaient soutenir. Tu vois le délire? Parce que bon, ben, on va dire que j'actais bien la souffrance. Parce que j'avais une peine, mais le truc qu'il y a, c'est que quand tu fais du drame avec cette peine-là, ça commence à devenir chaud. Et là, tu commences à attirer quoi? Des gens qui sont dans le drame. Des gens qui vont s'identifier par une couleur, par exemple, et qui vont acter ça aussi. Sans voir, en fait, que vous êtes de la même famille que les gens, en fait, qui se disent blancs, qui se disent... Arabes, c'est encore autre chose. Mais les gens qui se disent blancs, bien qui... Peu importe l'appellation, tu vois, qui va avoir, en fait, comme référence une certaine forme de comportement... Ben, tu sais, t'as tapé dans le mille. Tu sors avec une Néandertale, par exemple, et tout. Mais cette Néandertale-là, elle t'a jamais, en fait, dit black. Ok? Elle a jamais fait de référence au Renoir et tout. Quand t'as un Renoir, et ça, j'ai vu ça chez vous aussi, quand t'as un Renoir, tu forces ça sur les gens. Tu le forces avec un comportement de merde, quoi, en gros, tu vois. Regarde, moi, j'ai des locks.
Il y a plein de gens, en fait, qui jouent un certain stéréotype. Il y a des gens qui pensent que je suis fou, carrément, mais qui sont très, très lâches parce qu'ils ne pourront jamais avoir une conversation sur la base de la logique, de la réflexion, du raisonnement aussi avec moi. C'est impossible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils aiment bien se manger et rester entre eux. Et tu sais, c'est quoi qui fait ça? L'énergie féminine. Là, on va dans l'énergie. C'est l'énergie qui est féminine, en fait, qui te dit « Non, tu me ramènes pas ça à la maison, tu ne fais pas ci, tu ne... » Parce que tu as une maman solo, si jamais tu as vu un daron aussi, peut-être que la réflexion aurait été là aussi. Voyez-vous? Pourtant, moi, j'en ai pas eu, hein, et pourtant, la réflexion est là. Par rapport à tout ce que j'ai déjà expérimenté, mais que moi, j'ai expérimenté. Donc, je ne fais que parler, en fait, de choses que je connais, au final, tu vois. Enfin, mais c'est intéressant, je trouve ça stylé. Comment il a été décoré, ce gars, sur les réseaux. Ah, mon gars, t'as pas fini de voir ça, gars. Mais quand t'as un Renoir, des Antilles, tu dois rien à personne. T'as tes descendants, en fait, de colons. T'as un nom de famille, en fait, qu'on peut retracer, puis qui avait vendu, en fait, les siens. Et il y a dû en avoir, certainement. Parce que tu sais quoi, en fait, l'Empire, c'est qui? Dans l'Empire contre-attaque et tout. Mais bon, l'Empire, c'est qui? C'est l'Angleterre. C'est les hommes de l'angle. C'est eux qui ont quadrillé les continents et tout et tout. Et ils avaient plein de prisonniers. Hein? C'est eux qui sont partis aller faire l'Amérique, justement. C'est pour ça que je dis que en Amérique, quand je dis que ce sont des FDP, une grosse majorité, mais c'est une réalité. C'est pas moi, c'est une réalité même de l'histoire, à ce qui paraît. Les mecs, en tout cas, quand ils t'ont mis sur le bateau, il y avait du Renoir là-dedans. Parce que tu crois quoi? L'Afrique était déjà colonisée. Un truc de fou malade. Il y a plein de gens qui viennent avec une certaine arrogance, dire non, c'était pas partout. Je comprends. Mais toi-même, t'es colonisé. Ce que tu veux, en fait, c'est une place de choix dans ce monde-là. Et t'es prêt à faire quoi pour ça? Je kiffe. Mais le mec, en gros, il vient d'une famille, en fait, de colons. En gros, tu vois. Et tu vois bien qu'entre eux aussi, il y a quand même, en fait, des différenciations qui se font. Tu peux être, par exemple, en fait, un cisra noir par rapport à un cisra blanc. Le cisra blanc, en fait, il aura toujours plus de pouvoir que toi, même chez toi, parce que tu es colonisé de partout. Mais c'est vous qui donnez du pouvoir à ces gens-là, en les identifiant comme ça. Bon, après, je dis ça, après, attention, on va pas trop vite, hein, parce qu'il y en a plein aussi, ils aiment bien faire les bénétons, tu vois, prendre, en fait, oh bordel, c'est fort. Une culture, les mecs qui te copient ton style et tout, je fais, mais parce que tu crées la tendance. On dit que l'esprit vient du noir, et toi, en fait, tu veux t'identifier comme ça. On va neutraliser ton esprit dans ce cas pour créer des tendances, pour créer des comportements aussi, mais des comportements très, très bas, pour donner naissance justement à des enfants qui ne sauront pas se comporter correctement et qui auront un premier chakra en déséquilibre totalement. À ton avis, pourquoi on fait certaines femmes adorer les histoires genre Tarl et Isis? Isis, elle était seule dans son périple. Elle était seule avec un enfant. Tu sais, la femme et l'enfant, Sotis, Seth et Isis, pour les Grecs et les bails comme ça. Tu vois, donc, il n'y a pas de différenciation, il y a juste des gens en fait qui vont profiter, qui vont avoir certains privilèges et qui vont en profiter, un truc de fou malade. Moi, je suis déjà sorti avec avec toutes sortes de personnes. Ouais, j'ai eu une période quand même. J'expérimentais, quoi. On est à l'ère du Verseau, après tout, en fait, tu vas expérimenter des choses qui vont créer énormément de résistance et de rébellion par rapport à des gens qui sont trop chauvins, qui se pensent en fait d'être une couleur et qui sont perdus dedans. Peu importe la couleur, pour moi, ça reste une lumière. Et cette lumière, souvent, en fait, tu te perds dedans. Mais en tout cas, je savais faire la différence. Il y a des meufs, elles viennent te parler, elles te disent « Moi, je veux mon black. » Tu sais que c'est une cisra. Ah, mais moi, j'étais cash comme ça à l'époque. C'est donc n'importe quel Renoir, tant que c'est Renoir, quoi, en fait. Ouais, moi, je veux un mec qui ressemble à Denzel Washington, ou bien à Will Smith, ou bien... Mais tu les reconnais pas? Les meufs, en fait, qui surjouent, en fait, des bails. Genre, elle sort, par exemple, avec un Marocain ou un Algérien, elle va se mettre des boucles d'oreilles Maroc, Algérie. Tu vois pas le truc? Même chez les Antilles. Oh, bon, après, quand c'est Renoir, c'est plus tendance, quoi, tu vois. Non, vous avez jamais... Ouais, bon, après, c'est moi, certainement. Donc, je comprends pourquoi vous pensez que je suis quelqu'un de fou.
Mais en attendant, sur le plan de la logique, je sais très bien ce que je dis. Et je suis assuré de ce que je dis. Et ce n'est pas de l'arrogance, bordel, sérieusement. Vous êtes grave quand même, hein. Mais j'ai remarqué que on a... Je dis pas honte, il faut même pas que je me foute dedans parce que ça, c'est des problèmes. Mais vous avez énormément de capacité, en fait, à vous manger les uns les autres. Il y avait une meuf, justement, le tribunal de Black Queen et tout. J'ai vu passer, en fait, des posts. Et j'ai vu, en fait, des mecs lui l'insulter et tout. Alors que ce qu'elle dit, c'est d'une pertinence abusée. Une fois, je l'ai entendu dans un live et j'ai fait non, quand même, la meuf, elle exagère. Parce qu'elle aussi, là, il y a des trucs à... On voit, en fait, l'air de rien, que tu essayes de surjouer quelque chose, malgré tout. Tu vois, quand tu dis à une meuf, par exemple, toi, t'as un mari, moi j'ai un mec, moi j'ai un mari, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, il pourrait même pas, en fait, il te regarderait même pas. Je fais, arrête, purée, pourquoi tu fais ça? Tu t'es senti froissé, attaqué comme ça, par la meuf du bled et tout ça? C'est intéressant. Après, bon, il y a des gens qui se disent bourgeois, c'est la black bourgeoisie. Mais bon, on a toujours le mot black, bourgeoisie. Je fais, non, t'es bourgeois ou tu l'es pas. Pourquoi tu ajoutes le mot black, toi qui parles français en plus? Donc, il y a un problème en arrière-plan aussi. Peut-être que t'es Cisra aussi. Bon, après, je dis peut-être. Peut-être. Parce que je vous connais aujourd'hui. C'est un délire. Mais j'ai vu quand même que la meuf, elle avait des arguments assez pertinents. Et quand j'ai vu des gars, en fait, l'insulter et tout ça, je me suis dit, ah, elle les a touchés quelque part. Ils se sont sentis piqués. Parce que la réflexion, en fait, qu'elle a émise, c'est parce que c'est une femme qui parle comme ça. Et vous détestez, en fait, quand les femmes font preuve d'intellect. Intellect, c'est cerveau gauche. Donc, c'est très masculin. Et une meuf qui se met à argumenter, à parler et tout. Ah, vous supportez pas ça? Normalement, c'est femme cuisine. Enfin, bref. Après, on connaît ce genre de bail-là. Il n'y a rien du tout, tu vois. Moi aussi, je me suis déjà fait approcher, en fait, par des meufs et tout. Que juste pour mes locks. Ah, t'as des locks et tout. Ou bien, ah, t'es coulis. On les connaît. Ça, là, c'est un signe, en fait, de chauvinisme. Je dis c'est un signe. Donc, c'est quelqu'un qui est très sur le corps physique. Donc, qui est très sur la gêne et qui n'aura pas forcément d'éthique. N'est-ce pas? Enfin, bref, mais je trouve intéressant. Je trouve ça très intéressant. Salutations, everybody. Le mec, sa famille, en fait, ils ont même encore des esclaves et tout. Ça, vous en parlez pas. Vous en parlez pas de ça. D'accord. Vous préférez, en fait, faire comme les meufs, camoufler, en fait, certaines tares, tu vois, et puis surjouer autre chose pour pas regarder au bon endroit. C'est d'une hypocrisie incroyable. Pour ça, j'ai dit, dès que tu t'identifies, moi, je suis un vrai nanani. Oui, dans ta réalité, certainement. Et pourquoi pas? Ok? Moi, je suis une vraie star. Et je peux le prouver. Je suis une étoile. Et je l'ai prouvé. J'ai des influences et on en a tous. Et je l'ai prouvé. On a tous un point en commun qu'on appelle en fait le yin et le yang. Tu veux que je prouve ça encore? Franchement? Tu sais pas réfléchir? Tu sais pas fermer les yeux, en fait, rentrer à l'intérieur de toi, genre dans ton subconscient? Tu sais pas checker de l'intérieur, en fait, là où se trouvent certains de tes organes, par exemple? Il faut arrêter les conneries un moment. Mais je trouve ça marrant. En tout cas, j'ai vu et remarqué que quand, en fait, vos femmes font preuve d'une certaine réflexion, oh là, on voit toute l'insécurité, on voit toute la perversion et toute la bêta-malerie que vous avez. Et il y a plein de mecs qui sont sur Internet. Il y a un frère, justement, qui m'avait balancé des noms, les Musinga, les Kato et tout ça. Ça, c'est des gens, en fait, souvent, ils ont une mentalité de colon. Ça veut dire, si t'es pas d'accord avec eux, ils sont tellement pervers narcs qu'ils se mettent carrément à t'insulter. J'ai déjà eu une conversation avec ces gens-là il y a 2-3 ans et tout. C'est des gens, en fait, j'étais tellement en train de les washer avec du savoir qu'ils m'ont muté, ces chiens. Ils m'ont muté carrément. Ils s'amusaient à me muter, à me démuter, à me muter. Je fais, mais pourquoi vous faites des gamineries comme ça? On peut pas avoir une conversation d'homme à homme parce que ce ne sont pas des hommes. Ce sont des personnes qui sont désespérées et qui se cherchent en fait des femmes. Parce que souvent, le premier chakra est déséquilibré. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune femme qui pourrait supporter des mecs comme ça. Regarde le genre de sujet dont je suis en train de parler. Quand je parle de science et d'astrologie, il n'y a personne
Il n'y a réellement personne. Par contre, quand je parle de certains sujets qui concernent la société, qui concernent en fait le comportement de certaines personnes, les gens, ils sont là parce qu'ils adorent entendre mal parler de certaines personnes. Mais moi, je parle pas mal, je raisonne. Je réfléchis. Ces mecs-là, d'ailleurs, c'est des voleurs incroyables. C'est des gens, en fait, ils t'entendent dire certaines choses et tout, et ils reprennent ça et le traficotent sans dire, en fait, d'où est-ce qu'ils ont pris ce genre de choses-là. C'est beau. Vous êtes beau. Donc, du coup, moi, je me méfie de tous ceux qui viennent me dire je suis un Renoir et tout et tout. Et tous ceux qui viennent me dire aussi qu'ils sont blancs. Souvent dans leur comportement aussi. Parce que je suis pas un abruti, je sais très bien que le racisme, ça existe. Qu'il y a beaucoup de gens, en gros, qui pensent que parce que je te parle ou parce qu'on se connaît et tout, ah ben, ça légitime certaines choses, en gros. Tu vois, c'est comme si, moi aussi, je suis des vôtres. On m'a dit de faire une communauté et tout, pour pouvoir parler de certaines choses avec certaines personnes. Mais je suis déjà en train de parler de certaines choses avec vous. Enfin, parfois je parle tout seul, il faut dire, tu vois. Moi, j'ai des sujets, donc j'ai une trame. Et lorsque je me mets, en fait, à parler, j'essaye toujours, en fait, d'être le plus structuré possible. Mais bon, je sais que l'intellect, c'est... Encore une fois, hein, j'ai dit, hein, parce qu'on m'a dit, ouais, mais toi, vas-y, arrange-toi, arrange tes cheveux, papa. Est-ce que ça retire, en fait, la véracité de ce que je viens de dire? Si jamais tu es quelqu'un de réellement conscient, quand je parle de fréquence, de vibration et d'énergie, tu vois pas ça autour de toi, tu vois pas des comportements qui sont similaires selon les appellations dont les gens se donnent, se reflètent aussi, et puis viennent comme ça, en fait. Mais c'est un délire quand même. Et puis c'est des gens qui cherchent à... Il y a plein de gens... Ils sont en fait vos mélanothérapistes. Les mecs qui parlaient de mélanine et tout. Qu'est-ce qui se passe? Le premier chakra, il a atteint? Dans ta vie, ça se passe très très mal? Tu es dans le noir, donc on te voit plus souvent? Vous êtes des escrocs finis, quoi, c'est tout. En vrai. Salutations, Laetitia, ça va quoi? Ça va quoi? Enfin, c'est un délire tout ça. Mais t'as bien fait de me balancer ça. Vraiment, t'as bien fait de me balancer ça. Alors, Obosso, je connais... Ah si, Obosso, j'ai déjà entendu parler. Je crois même que j'ai déjà vu un post c'était un live, je me souviens plus. C'est un gars... Ouais, des collabos, mon gars. Des collabos, des enfants, en fait, de ministres, des gens, en fait, en vrai, qui ont pignon sur rue. Et puis, il y a l'autre aussi qui parle avec une voix, on dirait Batman. Tu vois duquel je parle? Oui, écoutez, vous n'avez pas la parole. De toutes les façons, et tu sens qu'il y a un désordre, mais il n'est pas mental seulement. Il y a autre chose. Tu sens que... Toi, là... Ça doit faire longtemps, hein, quand même, pour avoir une voix serrée comme ça. Une voix à la Batman style. Je veux dire, le mec, on dirait Bruce Wayne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On voit jamais sa gueule, je suppose. Il doit être laid. Ouais, parce que c'est des gens, souvent, la pensée qu'ils ont, la manière dont ils réfléchissent, ça reflète aussi, physiquement aussi, qui ils sont. Oui, ça. C'est comme moi, c'est l'inverse, tu vois. Tu me prends, en fait, pour un loxé qui va en soirée, qui boit du rhum, ou bien qui fume des moinches toute la journée et tout ça. Tu crois vraiment, en fait, que c'est en fumant et en buvant que j'ai appris tout ça? Et que j'ai développé, en fait, ma réflexion? Quand je disais aux gens de lire, moi, je lisais, même si je lisais pas tout le livre, mais je lisais pour de vrai, hein. Mais je lisais pour moi, pour comprendre certaines choses, tu vois. Et c'est là que j'ai vu, en fait, que, au final, on t'apprend à être de la même famille des gens que tu détestes. Alors, je suis pas pour le séparatisme, tu vois, de fous malades et tout. Oh mon Dieu. Au contraire. Bon, après, ça veut pas dire que, ouais, il faut métisser toute la terre. Et puis, vous êtes bêtes ou quoi? Je veux dire, les mecs qui viennent parler en disant, on va disparaître. Tu le vois, la féminité, non, vous voyez pas? Qui voit? Tapez ceux qui arrivent à voir les mecs qui s'identifient en tant que Renois, en gros. Est-ce que vous arrivez à voir l'énergie féminine qui émane d'eux lorsqu'ils viennent apeurer en disant « Mais on va disparaître! Si on continue comme ça, on va disparaître! Regarde lui, avec qui il est! Regarde! » C'est qu'ils mettent leurs yeux, en fait, jusqu'à dans ton pieu. Ça me rappelle un peu l'islam. C'est en Arabie, dans les pays islamiques, tu vois, là où il y a la charia. Là où sont les vrais musulmans. Je te parle pas des musulmans bisounours qui font semblant. Ok. Mais ça me rappelle, en fait, ces gens-là, c'est un truc de ouf. On peut aller loin là-dessus. Mais bon, à quoi bon de toutes les façons?
C'est juste pour faire en sorte que les gens soient en compétition, mais dans le mal. Les mecs qui s'identifient en tant que Renois et tout. Surtout, en fait, ceux qui font de la musique, ils me rappellent énormément, en fait, les femmes. Les femmes qui viennent se plaindre de certaines choses, tu vois. J'ai entendu un mec, il n'y a pas plus clashable que ce gars-là. Putain, j'aurais été un rappeur, mais je t'aurais descendu, mais j'ai même pas besoin de ça au final, tu vois, parce que c'est juste un outil comme un autre. Mais il y a un mec qui vient, il dit que, le gars, en fait, il dit qu'il est Renoir et qu'il pue la pisse et que nanani, de toutes les façons, on ne le verra jamais. J'ai fait, c'est bien, son esprit crée des situations où il restera là-dedans parce qu'il est fixé dedans et c'est stylé. Et c'est ça qu'on va mettre en avant. Tu crois que le rap, ça vient d'où? Tu crois que la mentalité qu'on a mis, en fait, dans le rap aussi, tu crois que Jacques Lang et Attali, ils ont fait quoi? C'est un truc, je racontais déjà ça il y a quelques années, les mecs, n'importe quoi, non, ça vient de nous, de la force qui est en nous, la force noire. Pourquoi il y a des rappeurs qui sont arabes alors ils sont pas noirs? Mais oui, j'ai compris le délire. Pour toi, en fait, quelqu'un qui a un certain talent et un certain don, en gros, surtout d'apparence, donc qui est beau, quelque part, il a de la mélanine. Je vous êtes ridicule. C'est devenu ridicule. J'ai dit ça, j'avais dit ça déjà avant. J'ai dit que vous alliez vous transformer en colons. Et que vous allez vous bouffer les uns les autres. J'avais dit ça. D'ailleurs, ça n'a pas attendu. Hein. Les premières personnes qui ont voulu me bouffer, hein, ben, c'était des Renois. Qui se labellisaient comme ça, tu vois. Ouais, toi là, on va te choper, tu vas voir. Avec toute la haine et la rage. Putain, mais on dirait une femme. Une femme en colère. Et qui pense que parce qu'elle parle très très fort, on va l'écouter. Tu sais, hein, je suis le genre de mec, tu peux venir à 100, je ne changerai pas ma vision là-dessus. T'auras pas ce que tu veux. Je sais que les mots peuvent faire mal aussi. J'ai appris ça des Verseaux et des Balances. Les Gémeaux, ça va, ils s'amusent avec ça, tu vois. Mais Verseaux et Balance, mais ça coupe ton truc, là, quand même. Ce que tu viens de dire, ça coupe. Moi, ça m'a fait mal dans le calcif. Je me suis senti bousculé, oh, et, tu vois. Je sais qu'ils peuvent... Mais bon, moi, j'ai des alignements aussi qui... J'aime bien. Ouais, je me suis éduqué sur moi-même, t'as vu ça? C'est un bordel, en vrai. C'est un bordel. Et, ouais, sans froid. Et Macarena! Ça va? C'est quelle origine, ça? Et Macarena! Stylé, ça, et Macarena. Oh mon Dieu! Quoi, il a dit qu'il kiffait, en fait, un nom latin? Pff, sale traître! Oui, c'est moi. C'est moi. Tu sais quoi? Mon père, à ce qu'il paraît, il a même été jusqu'au Venezuela. Faire des enfants là-bas. Oh ouais, c'est encore autre chose, tu vois. Mais je sais qu'au Venezuela, oh, tu fais des allers-retours souvent là-bas, toi. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, c'est marrant. Ma mère, elle a été à Cuba, elle m'a dit qu'elle se sentait chez elle. Dans le comportement, elle voyait pas réellement de différence avec les gens des Antilles. On n'est pas un peu latin, quelque part? Et en même temps, tu parles la langue créole. Hein. Tu crois que c'est ta langue? Ah oui, le parler et tout, façon, c'est à toi. Mais ça a été créé dans la souffrance. C'est pour ça que souvent tes parents, ils voulaient pas que tu parles créole, parce que ça a agressé leurs oreilles. Parce que c'est une langue, en fait, qui est née de la souffrance, quelque part. Mais quelque part, je me dis, toutes les langues sont nées de la souffrance. C'est toutes les langues qui sont nées d'une certaine souffrance. De ne pas être compris intérieurement parce que je suis obligé de faire des mots, de faire des sons carrément pour que tu puisses me voir et me comprendre. C'est dur quand même. Oui, voilà, exactement. Et tu vois, ça, c'est la nouvelle perdition. Et c'est très facile pour un Antillais de tomber là-dedans. Antillais, Atlante, tu vois, océan Atlantique, donc forcément... Et puis attention, regardez les vestiges, regardez. Et puis il te balance en fait des images et des livres de colons qui fantasmaient en fait l'Ouest. Donc ça devait être des Anglais, des FDP, en fait des futurs FDP et tout. Et ils fantasmaient en gros, ils se faisaient tout un monde carrément, basé sur une croyance. Que là-bas, les mecs, ils marchent sur l'or. On va dire que Anubis, les Mahures, les morts, Mahur, ça veut dire prêtre d'Ampu, tu vois. Les gens qui s'appellent en fait morts et tout ça, normalement, qui c'est qui priait? À l'époque, hein. Bah, c'était Anubis. Anubis. Mon gars, ça te donne trop de saloperies. Ça te donne après des gens
qui sont tellement perdus, en fait, mentalement, ils ont un désordre mental qu'ils ont poussé tellement loin, en gros, à cause des livres, qu'ils vont s'autoproclamer la réincarnation de certaines personnes. Allez checker, allez vérifier, faites vos recherches aussi. Regardez les gens. Dans l'abus, ça te donne des gens qui te disent qu'ils sont dieux et qui se prennent pour ça aussi. Parce que moi, quand je disais on est des dieux et tout, je parlais au niveau de lumière. Dio. Tu sais très bien que j'étais énormément sur les mots. Ben, c'était peut-être trop cerveau gauche, c'est ça? Et pourtant, t'as vu, hein, j'arrive à expliquer le cerveau droit avec mon cerveau gauche. Parce que ça naît dans ton cerveau droit. Donc, si jamais tu te mets à parler de choses que tu n'as pas réellement vécues ou manifestées, matérialisées, j'ai envie de dire, t'inquiète pas, ton esprit, il te kiffe tellement, fait c'est impossible que tu m'étonnes. Je ne supporte pas la négation, c'est impossible déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va créer une situation pour toi. Tu vas pas te sentir grandi, je te le dis direct. Tu vas te sentir très très petit. Et arrêtez de croire que parce que les mecs, ils ont lu là des livres, que ce sont des personnes qui sont perchées. Et j'ai juste un gros cerveau gauche. Mais ça a enveloppé le droit, donc du coup. C'est pour ça que c'est des gens qui agissent comme s'ils n'avaient pas d'âme. Ils sont capables de t'insulter, ils sont capables en fait d'aller très très loin aussi. Ils sont capables de faire des choses abjectes. Il y avait un mec qui faisait ça, il a couillé plein d'Antillais et tout, en leur disant, en leur promettant, parce que ces Antillais croyaient, ils étaient dans la croyance, en leur promettant en fait qu'il allait chercher la bague d'or de Salomon et l'armure de je sais pas trop que je suis. Mais je fais, en même temps, écoute, avec Raël, ça fonctionne chez eux. Alors pourquoi pas quelque part? Tu te sens africain? C'est bien. Donc tu dois croire en ça aussi. Et tu dois avoir ce genre de comportement-là aussi. À combien de pourcents tu l'es? De quel endroit? Ah, parce que tu peux choisir un... T'inquiète pas, tu peux choisir. Va faire un test ADN. Non, parce que j'avais parlé avec des Martiniquais et tout, qui essayaient en fait de me réduire en disant « Moi, j'ai fait mon test ADN, toi, t'as fait quoi ?» Mais j'ai pas besoin, je connais mon père, je connais ma mère déjà, je sais d'où ils viennent, etc. Et ça me va, quoi. Pourquoi tu veux que je fouille encore plus? Pourquoi tu choisis pas, en fait? C'est marrant, les gens, ils te disent, ouais, mes ancêtres, ils étaient grands et tout, mais t'as rien de grand. Même en pensée, t'as rien de grand. On t'a juste prêté quelque chose, tu te mets à régurgiter, à répéter. Parce que tu veux absolument que ça se manifeste dans ta vie. Matérialise dans ta vie. Mais bon, tout ce que tu as, c'est quoi après? Que une bande de racistes. Tu t'entoures que de ça après. Blanc comme noir, t'inquiète pas. D'ailleurs, moi, de parler comme ça, il faut que je fasse attention parce qu'il y a déjà un peu trop de parasites. Mais oui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui de toutes les façons. Il faut le laisser là où il est. Lui-même, il est perdu. Tout ce qu'il cherche à faire, en fait, c'est essayer de détruire, en gros, des personnes, non seulement qui le ressemblent, dans l'énergie même, hein, ça le ressemble de fou malade. Mais bon, de toutes les façons, à partir du moment où tu mets ta vie privée, et que ta vie privée, c'est de la merde, genre t'as abandonné, en fait, la mère de tes enfants, c'est pour aller... Les gens, vous vous ennuyez, en fait. Il y a des gens, en fait, ils ont appris certaines choses parce qu'ils s'ennuient. Je le sais, je suis passé par là, les gars. Je suis passé par là, je vous jure. Et t'es seul, en vrai. Tu es seul, en vrai. Tu crois, en fait, que les gens et tout, ils sont autour de toi, ils te valident. Non, ils sont là pour se repaître de ton cadavre lorsque tu vas dead. Je trouve ça intéressant. Je sais pas pour vous, mais bon, je trouve ça puissamment intéressant quelque part. Parce que le comportement, ça dit beaucoup de choses. Et malheureusement, les gens qui ont un esprit faible, ils vont s'arrêter sur certains labels qu'on est venu leur donner. Ou certains drapeaux, etc. Avec toute l'histoire qu'il y a. Je trouve ça stylé. Moi, à l'époque, je parlais de Zemmour aussi. Et je disais, c'est marrant ce qu'il vient de dire, en fait, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tu sais, quand il parlait des trans et tout, à l'école et tout. Parce que j'étais d'accord avec ça sur Instagram à l'époque, fait, mais ça insistera, nanani, mais je m'en fous, moi, de ce genre de truc-là. Le mec, il a dit un truc, en plus, ça concerne les enfants. Donc, parce que ça concerne les... Damn! C'est un truc de dingue, quand même. Mais tu vois l'aspect féminin. Tu vois le côté chauvin. Non, il faut qu'on reste entre nous-mêmes, dans nos souffrances, dans la merde où on est et tout. T'as pas le droit d'évoluer. Et c'est pour ça, c'est ça qui crée d'ailleurs de la jalousie. J'avais une sista qui s'appelait Christelle. Magnifique sista. C'est Chabine dorée et tout. Enfin bref, mais elle faisait des locks et tout. Bref, elle a essayé de faire un business en Martinique. Moi, les premières personnes qui sont venues en fait l'attaquer, c'était qui à ton avis?
celles d'ailleurs qui sont loxticiennes ou même les loxticiens, vous savez très bien comment c'est. Hein. Quand tu commences un business, les premières personnes qui vont essayer de tirer ça vers le bas, c'est qui à ton avis? C'est des gens qui ont le comportement de la manière dont ils s'identifient. Souvent, c'est des noirs. Pour ça, je t'ai dit, mon gars, tu fais des trucs avec des gens qui se labellisent comme ça et qui veulent avoir ce comportement-là, attends-toi à être volé. Attends-toi à ne jamais être cité. Si jamais tu faisais quelque chose pour ça, en tout cas. Mais c'est un bordel. Ils se cherchent encore dans ce reste. En vrai, ils sont pas perdus loin comme ça. Ils sont pas perdus loin comme ça. C'est juste que, bon ben, ils ont certaines tares, tu vois, qu'ils ne veulent pas régler. Moi, par exemple, j'avais dit, moi, quand j'étais petit, ma mère m'a emmené au psy. Bah, elle a eu raison, hein. Voilà comment les Renois, ils prenaient le truc. Renois, hein. Ils prenaient ça comme ça. Fait, oh, moi, je suis pas un fou! Si tu veux, j'ai encore des numéros, tu peux... Non, j'ai pas besoin de ça. Non, 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 mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils parlent bien pour les Noirs. C'est bien, c'est bien. À tous ceux que les mecs, je te dis, les gars, ils se sont transformés en fait en colons. Ils sont pires même que les Babtous. C'est les Babtous qui se labellisent blancs. Tu vas lire. Et c'est ça. Mais après, bon, je comprends, je comprends. C'est la manière... C'est ce que vous avez trouvé, en gros, pour réduire votre esprit. Pour ne pas vous respecter. Et votre esprit, il vous aime trop, donc il va créer des situations où tout ça, là, ça va se réaliser. Ah, ça va être dans ton réel, t'inquiète pas. Je fais pas partie, en fait, de ces mecs qui vont sur Internet en écrivant des questions et tout, dont vous vous posez comme si vous étiez une bande de couillons. Je ne m'adresse pas aux couillons. Même si je suis signalé par eux souvent. Oh là là, mais qu'est-ce qui t'a vexé? Monte! Monte! Le mec qui a signalé ou la meuf qui a signalé, monte! On sait très bien que vous êtes une bande de lâches. N'est-ce pas? De toute façon, même quand vous montez, souvent vous prouvez cela. C'est là, que je donne là. Et souvent c'est parfait, c'est la perfecta. Il n'y a pas de bruit. Pour ceux qui ont la référence. Ah, purée, le meilleur groupe. Enfin bref, merci d'ailleurs. Alors, laisse-moi remonter. Ouais, vas-y, à plus tard, tranquille, tranquille. Oh, 777, what's up? What's up les gens? What's up les gens? Enfin, ouais, ils se cherchent. Il n'y a pas besoin d'aller loin, en vrai de vrai. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Mais bon, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Il n'y a rien. Antillais, indigène. Oui, parce qu'on l'a dans le gène, c'est ça. C'est in this gene. S'oppose quelque part au mot aborigène, hein, dans ce cas. Parce que aborigène, c'est abhorrer ce gène. C'est pire que détester, c'est pire que haïr le gène. Mais qui c'est qui leur a donné ce nom? Qui c'est qui leur a donné ce nom? Rien. Il s'appelait peut-être pas comme ça, tu vois. Et il parle de tes ancêtres. Tes ancêtres, ils parlaient même pas de la langue que tu parles là aujourd'hui. Et donc, ils n'avaient pas la même façon de réfléchir. Réfléchis toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un film, en fait, que Mel Gibson, il avait fait, c'était Apocalypto. Toi, t'es descendant de ces Mayas-là? T'étais qui? T'étais celui qui courait dans la forêt ou bien t'étais celui qui sacrifiait ceux qui couraient? Quand tu en les entends parler, la manière, la rage, la haine et tout, tu te dis non, toi, t'étais plutôt, en fait, ceux qui sacrifiaient les gens. Et souvent, de toutes les façons, c'est des gens qui n'ont rien pour eux. Ils n'ont pas de meuf. Ou alors, souvent, en fait, elle est très, très loin. Et souvent, ils ont des enfants à gauche et à droite. C'est des planteurs, quoi. Ils ont le syndrome de ce qu'on appelle l'étalon noir. C'est un syndrome, en fait, qu'on a gardé durant l'esclavage. Hein, quand on t'a brevet de Rome et tout, pour aller enfanter ta propre sœur, mère, etc. Parce qu'on trouvait que tu étais mélaniné en flic, n'est-ce pas? Le corps physique, le corps animal. C'est ce Allah que vous écoutez? Je préfère écouter mon Mohammed. Il est digne d'être loué. Surtout avec tout ce qui se met à manifester. Et la réflexion, en fait, qu'il se met à me donner. Et donc, du coup, que je me donne. Ouais, tu vois, c'est bien de prendre... C'est bien beau de parler de soi supérieur, nanani, reconnexion et tout, mais comment on le voit, en fait, en avant? Comment ça va s'afficher avec ton plexus solaire en avant dans le monde yang? Moi, je sais pas ce qui se cache derrière toi. Tu sais, je peux même pas savoir ce que tu penses en vrai. Je sais très bien que l'on peut mimer. Mimer, par exemple, des expressions comme les lions aiment bien faire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vois... Comment ça? Ah! Tu vois, tu peux mimer ce genre de choses-là, hein?
Tu peux mimer une manière aussi dont tu te sens, n'est-ce pas, Scorpion? Tu vois, quand tu sais en fait qu'il y a tout ça, bon, tu peux pas te laisser avoir en gros. Tu vas voir seulement en fait ce que la personne va exprimer, extérioriser. Donc tu vas voir quoi? Sa lumière. Mais tu sais très bien qu'une lumière, ça peut se modeler. Ah, le yang, ça se modèle. Tu en as plein de modèles si jamais tu as les yeux bien ouverts. Après, les mecs, ils viennent te parler de troisième œil. Ils n'arrivent même pas à réaliser ça. Tu vois, le peu de choses que je viens de dire, ils n'arrivent même pas à le réaliser, mais ils viennent te parler de glande pinéale, de troisième œil, avec toute la mythologie, tous les mythos aussi, pour pouvoir en fait décalcifier ta glande. Ouais, on a 12 cristaux dans le cerveau aussi. C'est pour ça que je parle de table ronde. La mythologie arthurienne. Hein? Art, A-R-T. Et Ur, Horus. Là, en gros, de pouvoir modeler la lumière. C'est toujours la même chose. Hein? Non, mais bien sûr, vous voyez pas ce que je veux dire. T'attendras en fait que celui qui s'appelle Renoir et que tu valides, en fait, puisse venir te la donner. Parce que toi, là, non, t'es pas avec nous. Je fais, mais ouais, je vous fuck carrément. En long, en large, de l'ouest à l'est. Ouais, le soleil se lève à l'ouest, chez moi. Depuis déjà un bon moment, d'ailleurs. Mais en gros, c'est ça qui fait que vous allez vous intéresser à des choses qui vont vous rendre, en fait, idiot. Et je dis idiot. Intense. Dio, sous le T. Sous le T. Tu vois, ça, c'est l'horizon. L'Érusaïon. Horizon, Eru, or, l'or, soleil. Je fais des... Tu vois, j'ai toujours raison malgré tout. Même si tu veux me porter une contradiction. Il va falloir... Ah mon gars, bon courage. Ça va être injuste l'air de rien parce que j'avais pas appris l'astrologie en fait pour ça. Je n'ai pas appris l'astrologie en fait pour débattre avec les gens. Je l'ai appris pour moi. À la base. Et bon, comme je suis quelqu'un qui aime partager certaines choses, tu vois, j'ai voulu le donner à certaines personnes. Ils m'ont bien craché dessus d'ailleurs. mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, après, je sais que, ok, je vais pas me plaindre de ça, ok. J'ai pas deux grosses baloches devant moi, j'ai pas un BBL non plus. Et puis, je sais pas me plaindre comme une meuf, tu vois. Moi, quand je me plains, je donne des solutions. Enfin bref, tu demandes qui signale, c'est forcément ceux que tu citais et leur fan. Mais c'est un truc, bon, c'est triste quand même. Mais bon, c'est normal en même temps. Le monde est comme ça, il faut pas croire. Hein. Et ça ne va pas s'arrêter. Tu le vois bien, le monde est vaste, le monde est grand. Malheureusement, en fait, dans cette démocratie-là, ceux qui ont toujours plus de poids, ce sont les ignorants. Combien de fois j'ai été insulté de fou par tout et n'importe qui? Et souvent, c'était eux qui s'avéraient être encore plus fous dans ce cas. Mais de toute façon, je vais pas nier, oui, parce que tu sais ce qui mène à la sagesse, c'est la folie. Tu sais ce qui amène au cerveau gauche, le cerveau droit. Forcément, tu vois. Tu expérimentes avant de faire preuve de réflexion, après avoir raisonné sur ce que tu as expérimenté pour venir donner une explication. Mais bon... Il n'y a rien. Ils projettent leur tard de dégénérer sur toi comme d'habitude. Oh, ça. Les best-of de best là-dessus, mon frère, c'est un bordel. Je veux dire, tu entends des gens parler et tu vois tout ce qui est en arrière-plan. C'est pire si jamais, en fait, ils ont une femme qui soutient ce genre de pensée-là. Et c'est les femmes qui soutiennent certaines pensées. C'est elles qui donnent naissance à ces pensées-là. On peut développer, hein. L'autre fois, j'avais balancé ça justement dans leur live de merde et tout et tout. Et quand j'ai commencé à donner des explications, ils ont commencé à me couper. Je fais, waouh, vous êtes forts. Ça veut dire que cette lumière-là, quand elle est trop grande, quand elle est trop vaste en gros, trop réelle en gros par rapport à votre réalité, vous faites tout pour saboter cette personne-là. Non, attends, mais tu veux rendre les gens intelligents? J'ai compris maintenant quand le mec il me disait, c'est des crackman qui ont besoin de savoir. C'est des crackman qui ont besoin de savoir. Je fais. Donc, du coup, vous savez très bien, réellement, qu'il y a des gens qui souffrent. Moi, c'est pour ça que je me suis retiré des trucs de Renoir. Il y a réellement des gens qui souffrent sur l'ancien continent. Pour de vrai. Aucune compassion, ces gens, ils ont pour eux. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est leur château, leur terrain, etc. à construire. On te dit qu'il y a beaucoup de corruption là-bas. Mais mon gars, il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de souffrance. Et c'est encore pire. C'est encore pire que ce qu'on pense en vrai. Il y a des imbéciles qui me disent « T'as pas été là-bas, tu connais pas la réalité, bordel !» Rien que je vois ici seulement, mon frère, c'est trop. Fait ouais, toi tu regardes YouTube, tu regardes la télé. Je fais ouais, j'ai regardé des documentaires.
J'ai vu comment tu traitais les tiens là-bas. J'ai vu ce qui se passe au Congo aussi. Les gens, en fait, qui se faufilent parce que voilà, misère sensuelle. Donc forcément, dès que tu vois une femme sensuelle, t'as ton corps animal qui s'éveille. Et d'ailleurs, vous êtes éveillé que sur le domaine animal. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vous entends parler de spiritualité. Mais je vais rien dire, t'inquiète pas, je suis pas ce genre-là non plus, tu vois. Sauf quand tu viens me casser les couilles. Y a des gens que j'avais déjà cités, c'est parce qu'ils sont venus en MP et ils ont fait les lâches en retirant en fait certaines conversations qu'on avait. Et ça, ce genre de lâcheté-là, je supporte pas. Parce que moi, si jamais en fait j'ai une discussion avec quelqu'un, j'ai une discussion avec cette personne-là. J'ai un échange. Je ne suis pas en train de débattre avec cette personne-là. Sinon, il faudrait en fait qu'on soit sur le même piédestal pour pouvoir avoir un semblant même de débat. Et t'as pas en fait mes compréhensions non plus. T'as pas mes références non plus. T'as pas ma logique non plus. Toi, en fait, tu débats avec quoi? Avec les idées, les pensées de d'autres personnes. Moi, je débat avec quoi? Avec la réflexion que j'ai eue donnée par mes expériences. Bon, après, ça fait rien, tu vois, ça fait mon coup. Mais je sais quand même faire preuve d'assertivité en mettant mes expériences de côté. Après, abusez pas par contre, hein. J'ai dit je suis là, mais on va pas retourner dans les trucs à l'ancienne, tu vois, c'est juste impossible en vrai. Oui, trop de souffrance, ça souffre de fou malade. Comment tu fais en fait un peuple bouffer de l'herbe carrément au nom d'un Christ ou au nom d'une lumière? Une pensée donc. Et qu'est-ce que la lumière c'est? Si ce n'est des informations. Le pire, c'est que c'était un Gémeaux qui était venu me porter la contradiction. Je me suis dit, mais elle pense, Mercure pense, elle merde. Hein, parce qu'à un moment, franchement, c'est chiant. Je suis vierge, ok, donc ça m'atteint dans mon système nerveux. Et ça me rend nerveux de voir autant de stupidité. Hein? Au tableau! Ouais, tu y retournes, enfoiré, tu vas y retourner. T'inquiète pas. Ah purée, je me rappelle de la vidéo de Gomez où il disait, regardez Abraham qui rentre dans le pays d'Égypte. Abraham, Brahma, le A, B, tu vois. Bordel, sérieusement, le mot, il le dit. Le mot le dit. Mais ces gens-là, ils pensaient pas qu'on allait grandir, qu'on allait se documenter ailleurs, qu'on allait faire des recherches aussi. Abraham, c'est juste un comportement. C'est le comportement, en fait, que le gouvernement a dans ses agissements. Et qui veut que tu aies aussi. Histoire de justifier ce que lui fait. Pourquoi tu crois qu'on fait baisser, en fait, l'âge des relations, des rapports, etc. et tout? Bon, après, c'est des choses que tu peux pas comprendre parce que, bon, c'est comme, comment il s'appelle ce mec? Oumar, docteur Oumar. Oh, je le kiffe. Oh là là. Je suis parti sur son Instagram. Je me suis dit, mais tellement, en fait, de 7e chakra déséquilibré, et le premier aussi, forcément, par résonance, que le mec, en fait, quand tu vas sur son Instagram, il y a que des photos de lui avec des meufs, mon frère, des sistas. She got ace to share. Ah, mon gars, tellement il y en a, ça déborde de partout. Je fais, oh purée, le mec, quand même, ça se prend en photo avec des... Oh, shit. Mais, il est où le savoir, sinon? Elle est où l'école? Des escrocs. Des escrocs. Elle est où l'école? Demande à Gomez, elle est où son école panafricaine? Je ne vais pas aller trop loin parce que l'air de rien, il a été nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais si le mot spirituel, ça existe, pourquoi ces gens-là, en fait, ils sont permis de faire certaines choses? Moi, j'ai parlé avec un initié, un vrai de vrai, tu vois. Et il m'a dit, mais parce que justement, ils sont nécessaires. Et pourtant, c'est un mec, il y a même des gens, de grandes personnes carrément qui venaient le consulter pour qu'il puisse faire certains travails, en fait, sur leur life. Et pour débloquer certaines choses et tout, tu vois. Et j'ai parlé avec lui, il m'a dit, non, dans le monde spirituel, c'est comme ça. Il faut de tout. Il faut bien une dualité. C'est pour ça que ça me fait rigoler, les mecs qui viennent en touche blanche te dire, la dualité n'existe pas. Non, la dualité n'existe pas. Toi, tu es coincé dans la première dimension dans ce cas. Ton esprit, il est coincé dans l'unicité, donc du coup, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est uni, bordel, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est mis en expansion avant? Réfléchis. Expansion, contraction. T'es la contraction de quoi? De certaines expériences qui se sont déroulées avant même que tu puisses prendre ce corps physical. Physical. Regardez la rime, t'as fait...
Non, c'est... Je comprends. Je comprends. Et les gens, bon, je vais revenir un peu plus tard, là, pour vous donner quelques informations sur le signe de la balance dans vos maisons, pour voir les effets, justement, en fait, de la pleine lune dans vos maisons. Il faudra faire attention quand même, hein, parce que la pleine lune, c'est quelque chose. Tu vois, moi, par exemple, ça tombe dans la maison 9. Je suis en train de parler de quoi? De ce que j'ai expérimenté. Bon, après, il faut que je mette un peu d'harmonie, nanani, il faut que je le garde cool and sweet. N'est-ce pas? Et c'est dur. Oh, bordel, c'est... Mais je veux pas faire cet exercice-là. Ouais, mais les astres ont dit que voilà. Ils ont des choses à te dire. Et donc, du coup, on va te ramener des gens qui vont te faire dire des choses. Comment tu réagiras? Ah! Comment tu réagiras? Ben... Comme une balance, du coup, c'est ça? Moi, je kiffe le bélier. Je préfère, tu vois, vas-y, on roule sur les gens, bulldozer style, Sug Knight style, tu vois, marche avant, marche arrière. Pour être sûr, tu remets une marche avant, une marche arrière. C'est tu roules sur eux, quoi. Non. Non. Non, tu n'es plus comme ça. J'ai pas envie de changer, moi. C'est trop tard. C'est trop tard à cause de ce que j'ai derrière moi. Quand tu sais mieux, tu fais mieux. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? En tout cas, les gens, je vais revenir pour vous donner que rituel faire le soir. Mais je t'ai déjà dit, le soir de pleine lune, t'as pas de rituel à faire. Là, ça va te concerner toi, en fait, avec l'autre. Avec ceux avec lesquels tu es en lien. D'ailleurs, pour les ascendants Gémeaux, ça va se passer, en fait, dans la maison 5, la maison de l'enfance. Et quand on parle d'enfance, surtout lorsque tu es un adulte, ça peut avoir comme référence ton passé aussi. Les choses dont tu avais été consciente dans ton passé. Tu vois, les choses qui t'ont été dites et que tu as gardées, qui ont façonné justement ta personnalité. La maison des enfants, tu vois, là où tu bâtis ton expression personnelle qui bâtira justement ta personnalité. Donc, lorsque tu es ascendant Gémeaux, la maison des enfants, elle se trouve là. Elle se trouve donc du coup dans le signe de la balance. Plutôt la balance se trouve dans la maison en fait de l'enfance. Et il va falloir en fait garder ça cool, ok? Histoire que ça puisse bien couler fluide, tranquillement, que tu puisses comprendre, être conscient de certaines choses qui se sont passées dans le passé, dans ton enfance. Et ne pas t'enfoncer, non, tu vas faire attention. Bon les gens, je vais couper celle-là. Je la mets sur YouTube. Parce que bon, même sur YouTube, il n'y a personne de toutes les façons. Donc, on va pas me dire que je suis Shadowban sur YouTube aussi, goddamn. Ou alors ce que je dis vraiment, il faudrait que j'arrête, quoi. Il faudrait que je passe, tu vois, en arrière-plan. Parce qu'il y a des gens, ils ont pignon sur rue qui viennent me chercher. Les gars, venez directement avec votre vrai compte, ok? Je suis quelqu'un, en fait, qui opère plus dans le yin. Je suis plus efficace dans le yin, dans l'invisible, tu vois. Et quand c'est du service à la personne, pour entrer profondément dans certaines choses que vous appelez par exemple des secrets. Moi, j'appelle ça juste des traumas. Et souvent, et d'ailleurs c'est là que j'en suis arrivé à cette conclusion, que lorsque vous vous ennuyez, c'est que vous avez beaucoup de temps. Et quand tu as beaucoup de temps, il y a peut-être quelque chose dont tu prends pas soin. Il y a quelque chose en fait dont tu as été dévié au niveau destiné. Tu as trop de temps t'emmerder, de te faire chier, donc de faire des recherches aussi. Parce que dans ce temps-là, en fait, tu vas te perdre. Et c'est pas un mal, hein. Attention, si jamais tu te perds, c'est pour te retrouver. Ouais, bon, si, c'est des logiques, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, ouais. Pour les ascendants Gémeaux, ça va être en fait dans votre maison 5, la maison de l'enfance. Mais de toutes les façons, je reviendrai un peu plus tard, et puis je vais faire d'une traite pour vous dire en fait où se trouve le signe de la balance, et vous avez qu'à check ensuite, si vous connaissez votre ascendant, première maison, vous allez check en fait où se trouve le signe de la balance dans vos maisons. Et c'est là que l'énergie de la pleine lune en fait elle va se situer. C'est là où il faudra en fait faire preuve en fait d'équilibre, parce que c'est dans cet endroit-là qu'il risque d'avoir énormément de déséquilibre. Forcément, c'est la balance, tu vois. Et on est là pour équilibrer le bail. Alors, salutations everybody, puis à ce soir, je pense, je couche le petit, on va dire vers... pas 21h, on va dire plutôt 22h30. Ouais, 22h30. Je kiffe ta va, frère. Oh. Merci, je te remercie. Bah, sinon, je vous dis à plus tard. Alright? Ciao, peace! Et restez safe spirituellement. Sachez que de ça. Et c'est intéressant.